Stadium, c'est son titre, ou l'histoire d'une passion. Sur scène, pour la première fois, une cinquantaine de supporters du Racing Club de Lens. Grand format signé Pascal Deschamps, Vincent Pifteau et Marianne Cazot. Regardez. Ils ont eu droit à une ovation digne d'une victoire en Coupe de France. Ces supporters lensois n'étaient jamais montés sur scène, ni même pour la plupart jamais allés au théâtre. Alors forcément, cet accueil les a surpris. On avait peur quand même de l'accueil des gens, surtout dans le monde du théâtre, quoi. Ça n'a rien à voir avec nous, quoi. C'est pas le même milieu, quoi, le théâtre. Et ce qu'on fait, c'est que du bonheur, quoi. Ça nous touche, quoi, ça nous fait plaisir, quoi. On en a même limite les larmes aux yeux, quoi. Ils ne sont pas comédiens, mais viennent tous de Lens et de ce stade Bollaert où l'on chante les corons à chaque match. C'était l'horizon. Comme Georges, qui fait lui aussi partie du spectacle. Allez Lensois, allez! Lens, c'est plus qu'un club. C'est une région, voilà, on l'aime, on l'aime pas, mais nous c'est vraiment de l'amour. Voilà, c'est notre cœur. C'est à cette ferveur lensoise que le metteur en scène a voulu rendre hommage. Il a passé 2 ans à Lens pour rencontrer des supporters avant d'écrire le spectacle à partir de leurs témoignages. On a rencontré plus d'une centaine de personnes, hein, ces 2 ans d'entretien, d'enquête, d'interview, et un attachement réel aux gens. Et à la fin, on a pu en garder qu'une cinquantaine pour le spectacle. Et ça a été un crève-cœur, quoi, de devoir séparer de certains. Et chacun sont des témoins vivants. Vous avez 40 000 archives vivantes à Bollaert. Le spectacle se déroule comme dans un mini-stade, avec ses gradins, sa fanfare et ses banderoles. Ici s'exprime la fierté des ch'tis, qui en ont assez d'être pris pour des analphabètes. Ludovic, lui, représente les ultras. Les supporters les plus motivés, qui animent le COP sang et or et qui ont souvent une mauvaise image. Son texte, c'est lui qui l'a écrit. J'ai connu Bollaert avec mon grand-père qui m'emmenait quand j'étais tout mignon à aller voir le match et à aller supporter cette équipe. Et c'est ça que je supporte, moi, c'est ce blason. C'est pas les joueurs qui sont sur le terrain. Les joueurs, ils s'en foutent de nous. Ils sont juste là pour le pognon. Alors nous, on y va partout. Et partout, on continuera à représenter Lens. Et partout, on continuera à supporter Lens. Tu vois, c'est ça l'ultra. Difficile de faire un spectacle sur le club de Lens sans Mémé Yvette. Elle a transmis sa passion à ses 10 enfants, ses 32 petits-enfants et ses 29 arrière-petits-enfants. Presque une obsession dont il s'amuse volontiers dans le spectacle en évoquant la dernière visite de Mémé chez une voyante. Alors elle lui a dit quand elle allait mourir? On a oublié de demander. Qu'est-ce que vous avez demandé alors? On a demandé quand Lens allait monter en Ligue 1. Dans sa maison au cœur des Corons, Mémé Yvette peine à réaliser qu'elle va partir en tournée. 20 septembre, 21, 22. Vous allez où là? À Angers. Ouais. Après on revient et on repart pour Paris le 25 septembre. Jusqu'au 7 octobre à Paris. Et après il paraît qu'on doit aller à New York après là. Et au Chili, si je suis encore là, si je tiens un coup. Hein. Comment ça si vous êtes encore là? Si je tiens un coup, on ne sait jamais. Hein. On a tous fait ça, à mon avis, c'est pour la mère déjà. Et une femme qui a jamais sorti de sa ville en 80 ans, et puis là, pour arriver, vraiment. Oh. Mais c'est pour elle, quoi. C'est pour elle. Je penserai aux supporters d'une autre façon, d'une façon moins caricaturale, je pense. Bon, j'ai trouvé ça vraiment excellent. C'est des super supporters et vraiment, on a beaucoup pris. Ouais, c'était très sympa. Une grande leçon. Et ce n'est pas si souvent qu'un spectacle se prolonge dans le hall du théâtre, en une sorte de 3e mi-temps. Et on se dit alors qu'une belle rencontre a eu lieu entre des publics qui ne se connaissaient pas.